Na na na, yeah. Sango ya koyoka balobi, suka sebe lobi balobi. Sango ya koyoka. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Open Space. Je suis Ali Johnson, très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre cette émission sur AEB Radio Télé. À la présentation, je suis Pascal, je suis avec Tonton Bando. Bonjour. Hello, je vais très bien et toi Ali? Ouais, très bien. Ouais, salut à vous également les téléspectateurs. Voilà, très bien. Alors nous avons l'honneur d'avoir comme invité aujourd'hui M. Sylvain Katombe. Bonjour. Bonjour M. Alidor, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, vous allez très bien? Ça semble aller très bien. D'accord. Alors nous avons aussi M. Israël Kabé. Bonjour. Bonjour Père Ali. Tu vas bien? Père Lénac. Alors nous avons aussi notre humoriste, Madame Yoyo. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, Madame? Très bien, et toi? Nous avons aussi Monsieur David Ndiedi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui, très bien. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la jeunesse congolaise. Mais bien avant cela, je vous laisse dans le main de Tonton Bando, qui va nous aider à présenter nos invités. Alors, je commence par M. Sylvain. M. Sylvain, ça va? Non, ça va très bien. Alors, M. Sylvain, vous êtes acteur politique, vous êtes également membre de l'UDPS, vous êtes assistant à l'UPEN, vous êtes conseiller dans les institutions, ancien président du REC, ancien cordon de l'UPEN. Ça ne fait pas trop quand même pour vous, vous êtes jeune pour tous ces casquettes. Allez-y comprendre qu'en tant que jeunes, nous avons quand même cette obligation-là de pouvoir assumer, surtout se battre pour pouvoir faire quand même mieux. Mais pourquoi on t'a choisi seulement toi? Vous allez monter bien de la ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, on ne me choisit pas seulement moi, mais c'est juste que ce sont des postes mérités. On y travaille pour y arriver. Ok, c'est bien. Alors, nous avons également M. David Ndiedi. Salut David. Salut. Alors vous êtes également acteur politique, vous êtes coordonnateur de COGEV et aussi vous êtes COGEVEC, excusez-moi COGEVEC, et vous êtes également aussi député parlementaire de Kinshasa. Vous êtes également expert en aménagement territorial. Alors expliquez-nous un peu, expert en aménagement territorial, c'est quoi? Bon, quand on parle déjà d'expert, on voit la maîtrise dans un secteur quelconque. Alors, moi étant expert en développement territorial, je suis là pour déterminer la politique à travers les conseils que nous pouvons prodiguer au gouvernement par exemple, dans un ministère ayant lien avec l'aménagement du territoire par exemple. Ok. Et j'ai également dit vous êtes député parlementaire de Kinshasa. Expliquez-nous un peu. Voilà, député parlementaire de Kinshasa. Déjà, le Parlement de jeunes de Kinshasa, d'une manière générale, si je peux dire, c'est une initiative qui permet aux jeunes de s'impliquer au processus de développement de son pays, tout en simulant le fonctionnement du Parlement, comme vous le savez. Alors voilà, nous aujourd'hui, nous faisons partie de ces jeunes qui aujourd'hui est en train de suivre cette marche pour comprendre le bon fonctionnement du pays, comment est-ce que ça se déroule, comment est-ce que ça se fait en fait, comment légiférer les lois, comment ça peut faire objet d'un débat ou d'un sujet autour de cette assemblée. Ok, voilà. Super. Et je rappelle que COGEVEC, c'est la corporation de jeunes visionnaires élites du Congo. Alors ça, c'est juste pour ceux qui veulent découvrir. Nous avons également Mademoiselle Yoyo. Salut Yoyo. Salut Banda. Alors déjà, tu t'appelles Yoyo. C'est quoi ton vrai nom? C'est pas Yoyo? C'est Yolande Mweo. Yolande Mweo. Vous êtes humoriste? Ouais. Il n'y a pas trop de filles humoristes à Kinshasa. Ouais, je le sais. Mais comment vous faites alors? Je me débrouille. Tu t'es débrouillée. Alors vous êtes également décoratrice, vous faites également du make-up, comme la plupart des filles ces temps-ci. Mais après, j'ai dit comment vous faites l'humour, le make-up, comment vous organisez un peu dans tout ça? C'est ça les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Vous organisez multifonctionnel, hein? Ah, ça c'est bien. Nous avons également monsieur Israël Kabé, artiste, rappeur, gospel. Artiste, rappeur, gospel. J'ai bien précisé gospel. Ouais, gospel. C'est-à-dire que tu rappes pour Dieu. Ouais. C'est quoi la différence entre le rap chrétien et le rap, l'autre rap là? En tout cas, moi je veux les différences. Moi je vais parler de ce que je fais. Moi je fais de la musique gospel. Le rap gospel, c'est le rap qui apporte la vie, le rap qui montre le vrai chemin. Donc tu veux dire que l'autre là n'apporte pas la vie? En tout cas, je veux pas parler de ça parce que je le fais pas. Non, tu n'as pas dit, mais tu dis. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Alors, vous êtes également gradué en administration et gestion de ressources humaines à l'IEC. Ouais. C'est très bien, moi j'encourage ça. Et aussi, ce qu'il faut aussi savoir également,
tous nos invités ici, ce sont de jeunes. Ouais. Ce sont de jeunes Exactement. qui, au-delà d'être jeunes, ils se sont également positionnés dans la société avec quelque chose qu'ils font. Voilà. Nous avons ceux qui sont acteurs politiques. Mais Exactement. j'aimerais également revenir un peu à nos invités pour d'autres questions. Par exemple, à M. Sylvain, également M. David. Ma question est celle-ci. Vous êtes jeune acteur politique, mais généralement au Congo, on a l'impression que la politique, c'est un peu pour le vieux. Vous n'avez pas peur qu'on vous étouffe dans ces milieux-là? Je commence par vous. Ensuite, la même question pour David. Bon, exactement. Vous savez que c'est une conception, je peux dire, une conception traditionnelle, une conception ancienne. Aujourd'hui, avec la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, vous comprendrez qu'il veut que les jeunes puissent se prendre en charge. Il veut que les jeunes puissent prendre les choses en main. C'est l'une des raisons pour laquelle, avec son règne, nous jeunes ne sommes pas étouffés. Donc, je peux dire, nous ne sommes plus étouffés. Voilà. Donc, chaque jeune, chaque jeune qui veut se lancer en politique, Précise, hein. il est libre. Ouais, il est libre de se lancer. ouais. C'est plus. Je peux vous donner l'exemple. Nous avons plusieurs ministres qui sont jeunes. Son Excellence Moïno Zangui, le ministre de Médias, Patrick Mouyaya. Voilà, il y a plusieurs jeunes qui sont pour les présidents. Voilà, que les chefs de l'État sont en train de propulser. Vous comprendrez que cela ne peut plus nous étouffer, ni même nous faire peur. Nous devons vraiment nous lancer pour assurer la relève de notre pays. Voilà. Et David, vous êtes du même avis que Sylvain? Oui, certainement, je suis du même avis avec lui, sauf que c'est ce qu'on nous avait appris, que la politique est pour le vieux. Mais il y a des choses là-dessus. Il y a la politique qui apporte les changements, il y a la politique qui est une corporation de développement des décideurs dans un secteur. Alors, il faut savoir que la jeunesse congolaise représente une majorité. Et la jeunesse congolaise a des potentialités. Et à travers ces potentialités-là, il peut être le moteur du développement d'un pays. Alors, d'où dire que la politique, c'est archaïque un peu. Mais actuellement, en tout cas, les jeunes conscients, je vous ai parlé du Parlement de jeunes. Alors, nous sommes dans ce processus-là. Puisque nous voulons mettre en valeur nos potentialités pour servir la nation. Puisque nous sommes aussi acteurs du changement dans nos environnements. Super, super. Je trouve que tu paieras aussi de la politique, toi? Bah, je suis pas trop fan de la politique. T'as déjà les chapeaux, donc tu peux déjà... Ah bon, mais c'est le chapeau, c'est pour la politique. Alors, c'est un look révolutionnaire. Voilà. Look quoi? Révolutionnaire. Ok. Voilà. Bon, d'accord. Alors, je prends Yo-Yo et Israël. Vous êtes des artistes. Alors, Yo-Yo et plutôt, excusez-moi, Yo-Yo et Israël. Bon, comprenez. Alors, vous êtes des artistes. Moi également, je m'aurais posé la question, vu que vous êtes des artistes, vous êtes jeunes. C'est facile l'image qu'on a de jeunes artistes. C'est-à-dire que quand tu es jeune et que tu es artiste, est-ce que tu penses qu'on a une bonne image de vous? Je commence par Israël. Je crois que notre pays, ils ont vraiment beau. Et puis ça vient d'avoir une chance, là, on peut se le dire. Ouais. On peut se le dire vraiment. On peut une chance. Et dans la politique, on va donner presque tout. On voudra que si on est jeune, on n'a pas assez d'expérience, tout ça. C'est même biblique, tu vois. Dans la Bible, quand Dieu choisissait des personnes, ces personnes-là sentaient vraiment qu'elles n'étaient pas capables, vous voyez. Donc c'est vraiment ça. Mais moi, en tout cas, je pense que l'intégration, c'est très important. Et quand on se connaît soi-même, on sait quoi faire pour s'intégrer, tout ça. Donc tu t'en fous complètement quand tu es valide ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, quand on se connaît, on sait ce qu'on vaut. C'est le plus important. Yo-Yo, vous êtes non seulement artiste, mais vous êtes femme artiste. Alors ça encore, c'est humoriste féminin. Humoriste, en plus, il n'y a pas trop. Si je vous demande de me citer 5 femmes humoristes ici, bah tu veux pas cocater. Parce que Yo-Yo, est-ce que... Et tu les fais très bien? Elle fait très bien. Mais dis-moi, comment est-ce que les gens te voient? Toi, baby, qui est moi aux artistes. Parce que très souvent, dans le Congo, l'image est basse sur les artistes, prostituée, voilà, femme de tel, soit pays, c'est que vieux mort à Zanassi. Exactement. Adage me le bas, soit mon moi, soit Vimi Nanzungu, c'est que maman n'a pas. On peut juger. Parce que yo, ce qu'on peut tant au Vimba, maman, papa mort à Zanassi. En tout cas, c'était. Mais c'est comment est-ce que les gens captent ça par rapport à toi? Bon, ça n'a jamais été facile pour moi parce que je suis une femme. Tout le temps on dit que les femmes humoristes, artistes, ce sont des femmes légères. C'est pas facile pour nous, mais on arrive à te tenir. Donc toi, tu penses que tu peux te tenir sans... Parce que c'est vrai aussi, parfois on ne le dit pas, on a souvent entendu que beaucoup de femmes dans le milieu des artistes sont souvent aussi victimes de violences, des gens qui demandent. Est-ce que ça vous arrive aussi que pour aux moi passe on veut bon pour na peso passe si peut sans la passe.
Bon, pour l'instant, n'a pas soigné communauté. Dans comité. C'est toi qui commenté. Est-ce que tu te sens pas dans un univers tellement masculin et tout fait un peu? J'adore ça. J'adore ça? Ouais, j'adore ça. Ça te permet de te défier. Oui, parce que pourquoi dire qu'un métier c'est pour les hommes et pas pour les femmes? Moi, ça me dérange. Arrêtez toujours. C'est pour ça que je suis là. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour nos invités. Alors, je te laisse pour la suite. Voilà, comme je venais de le dire, je dis que aujourd'hui nous parlerons de la jeunesse congolaise. Déjà, je commence avec vous, monsieur David Ndiedi. Comment définissez-vous la jeunesse congolaise? Voilà, merci pour la parole. Merci. Selon mon avis, déjà, la jeunesse congolaise, comme j'avais dit lors de ma première intervention, représente la majorité de la population de la RDC. Cette jeunesse a des potentialités, mais celle-ci est confrontée à des défis, notamment socio-économiques. Alors, cette jeunesse, aujourd'hui, hier, était méprisée. Permettez-moi de commencer par hier. C'était méprisé. Mais du jour au lendemain, permettez-moi de le dire encore, qu'il y a une petite évolution par une jeunesse ciblée. Quand je parle de la jeunesse ciblée, c'est cette jeunesse-là qui est instruite. Parce que nous avons aussi cette jeunesse qui n'est pas instruite, qui aujourd'hui représente une bombe à retardement pour la République démocratique du Congo. Je cite notamment les Kouloun, bien que le chef de l'État est en train de faire de son mieux pour remédier à ces problèmes, mais ça représente toujours un danger. D'où cette jeunesse est caractérisée par la pauvreté. Et ils sont désorientés. Et d'où il faudrait normalement aussi que ceux qui sont conscients influencent cette jeunesse-là. Bien que ce n'est pas facile, mais à travers de bonnes actions et l'engagement du gouvernement, je pense que cette jeunesse-là va trouver sa route, bien qu'elle est désorientée, déroutée. Alors après, voilà un peu moi aussi j'aimerais quand même dans la même question. Est-ce que tu penses que lorsqu'on prend un jeune Congolais et un jeune, par exemple, Nigérian, tu penses qu'on nous considère de la même manière? De la même manière, on va tout en démo. Certainement, il y a une différence. Il y a une différence, mais ça dépend de quel type de jeunes que vous présentez au Nigeria et les types de jeunes que vous présentez de la RDC. On ne peut pas sous-estimer que nous avions aussi de jeunes conscients, intelligents, innovateurs, innovatrices. Comme vous d'ailleurs ici. Comme vous, ici. Les jeunes qui pensent qu'à travers leurs bonnes actions, cela peut avoir un impact positif. Au Nigeria aussi, il y a aussi des jeunes comme ça. Mais tout dépend de la culture, de l'éducation que vous offrez à cette jeunesse-là. Donc, peut-être vous attendiez à ce que je dise que la jeunesse nigérienne est plus élevée que la jeunesse congolaise. Non, ça dépend. Peut-être que nous, c'est un peu plus visible, mais pour eux, peut-être que c'est autre chose. Mais il faut cibler la jeunesse pour mettre la différence. Et vous avez quelques solutions que vous pouvez suggérer aux autorités congolaises pour notre jeunesse? Oui. Déjà... même deux. Hein. Même deux. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Déjà, permettez-moi de saluer, de remercier son Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshilombo pour l'initiative qu'il a prise pour mettre en valeur les jeunes. Aujourd'hui, déjà, quand vous voyez l'entrepreneuriat au niveau de la République démocratique du Congo, ça touche beaucoup plus de jeunes. Ces jeunes-là suivent de formation. Ils sont incubés et ils reçoivent des financements. Seulement, il faut aller continuer, ne pas s'arrêter, mais continuer à faire ce genre de choses. C'est pour lutter contre la pauvreté, par exemple. Nous rendre autonomes aussi, c'est quelque chose de bien. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Donc, continuez à faire de bonnes actions et surtout reconnaissez la place de la jeunesse lorsque vous prenez des décisions. C'est très important pour les autorités. Reconnaître la place de la jeunesse quand on prend les décisions. Très bien. Je crois que si nos autorités nous suivent, vous avez compris. Je pense que si on reconnaît la place de la jeunesse quand on prend les décisions, vu que la jeunesse elle est majoritaire, je crois que le développement va suivre également. Exactement. Madame Yoyo, à vous. Alors, quelle est la place de la jeune fille dans le développement de la RDC? Étant jeune fille,
Pourquoi parler de la jeune fille au lieu de dire la femme? La femme. Bon, la femme, voilà. Ah, là, il fait un peu de parler parce que vous êtes jeune. Parce que vous êtes jeune, je pense pas que vous avez la quarantaine. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. On parle de la jeune femme alors. On parle de la jeune femme alors, c'est bien. Moi, je pense que la femme, la jeune fille, c'est l'élément principal pour une nation. Ouais. Ok. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on dit la femme, elle donne vie. Ouais. La femme, elle prend soin de cette vie-là. Ouais. Et puis elle éduque cette vie-là. Ok. Certaines personnes ils peuvent dire qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ouais, exactement. Ah, ouais, ça c'est vrai. Bah, ça c'est dit. Hein, mais il y a parfois une contradiction. Il y a des contradictions. Dans quel niveau? Mais quand toi tu observes, je pense que vraiment la femme du Congo d'aujourd'hui, elle a vraiment cette potentialité-là pour être l'objet du développement de demain. Je pense bien. La majorité. Sûr. Tu es sûr? La majorité. Mais on a l'impression parce qu'aujourd'hui la femme ne se limite plus au niveau où elle étudie. À la fin, elle trouve un mari. Aujourd'hui, la femme, elle fait mieux. Est-ce qu'on habite le même quartier? J'ai l'impression comme ça on habite pas le même quartier. Je pense que Yo-Yo... À côté de là-bas. Oh, c'est sûr. Sinon, tout le monde obtient ce gars. Nous avons cette conception. On observe la société. Non, mais je parle de la femme. On observe la société, nous voyons que... Aujourd'hui, par rapport à nos mamans, il y a quand même une différence. Ouais, c'est vrai que elles sont pas toutes accros au mariage. Ouais, mais la plupart. La plupart. Mais bah, la plupart. Tout la pragmatique. Tout la pragmatique. Tout la pragmatique. Ali. Nous vivons ici à Papa, Ali, tout la pragmatique. Tout le monde là, mariage. Exactement. Selon les mariages, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, on est en décès, nous n'avons pas d'objectif. On est en vie. La plupart en tout cas. La plupart. On doit se le dire. En tout cas, c'est ça que moi je remarque. Si je choque, je suis désolé. En tout cas, tu m'as selon moi. Je suis désolé, mais. Selon selon tes investigations. Selon moi. C'est par rapport à ce que je vois dans la société. Je suis du même avis. Sur 100%. Bon, ça reste à vérifier. Sur 100% de femmes, selon moi, il n'y a que 10% de femmes qui sont intègres. Permettez-moi de le dire. Sur 100%? Pourquoi? Sur 100%. Alors c'est fort quand même. C'est très fort, très fort. Pourquoi il y a ceux-là qui se sous-estiment. Il y a ceux-là qui pensent qu'il faut dépendre de l'argent des copains ou quoi que ce soit. Il y a ceux-là qui pensent que le mariage c'est la fin de choses. C'est-à-dire que si elle se marie, voilà, c'est idéal pour eux. C'est idéal. Or la femme peut apporter plus. On parle de quelle femme? L'éducation qu'on nous a appris au Congo, on prépare la femme pour le mariage et l'homme pour le travail. C'est pas peut-être c'est pas. Mais après ça change, non? Ouais, c'est vrai qu'on voit aussi du changement. On ne doit pas le nier. Je ne dois pas quand même nier qu'on voit du changement. On connaît dans ces pays des femmes qui occupent aujourd'hui des postes importants. Tellement importants. On a eu maman Janine Mabunda qui était présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons des ministres femmes. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une évolution. Mais elle n'est pas. Non, mais moi, je pense que c'est la faute à nos parents. Comment ça? Je pense que c'est la faute à nos parents. Comment? Essaye d'expliquer. Ils nous préparent, en fait, pas occuper des postes là. Je pense qu'ils nous préparent juste que tu étudies à la fin. Et puis tu te maries. Trouve-toi un mari. Moi, c'était difficile pour moi de devenir. Voilà pourquoi tu verras entre te faire étudier une fille ou un garçon, on privilégie d'abord les garçons. Non, ça a changé. Moi, je pense que c'est révolu cette époque-là. Ça a changé. C'est en tout cas révolu. C'est révolu, c'est révolu. Alors, c'est une bonne chose. Alors, nous espérons vraiment que les femmes qui vont suivre cette émission, vous allez prendre conscience parce que l'objectif, c'est que nous voulons que le jeune, au-delà de tout, soit plus conscient de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils vont faire. Ça, c'est très important. Voilà. Mais moi, je condamne une phrase. Elle a dit, c'est la faute à nos parents. Pourquoi? Parce que nos parents nous envoient à l'école. Si tu n'as pas réussi l'éducation à la maison, il y a l'école. S'il n'y a pas l'école, il y a l'église. Alors ça, c'est un autre débat. Mais ça aussi un impact. Ça aussi un impact. On ne peut pas sous-estimer ce point de vue-là. Ça, c'est vrai. Ça aussi un impact. C'est le développement de la société et tout ça. Il y a un problème. Lequel? Parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas d'emploi dans ces pays. Moi, je finis les études. Je m'attends quoi? À me trouver un mari et puis partir. Mais si peut-être on nous apprenait d'autres métiers hors les études et tout ça, moi je pense que... Mais toi, tu es déjà humoriste, je crois que tu... Mais c'est pas mes parents qui m'ont poussé là. Monsieur Wando, beaucoup de gens étaient contre ça. D'où l'importance de la connaissance de soi. Ouais. Moi, en tout cas, je déplore ce système éducatif chez nous.
nous voyons qu'il y a des conseillers d'orientation. C'est pas mieux que conseiller d'orientation. Mais ici, chez nous, je pense que... Alors, ça voit. On sent que ici, j'ai beaucoup aimé, c'est que... C'est que le monsieur a dit... On en avait, mais il m'a jamais orienté. La jeunesse congolaise est désorientée. Vous voyez, il n'y a pas des modèles vraiment où c'est fier, puis on fait de notre mieux, on fait de notre mieux quand même. Mais voilà pourquoi on a besoin des décideurs jeunes qui peuvent parler à notre place. En parlant même du système éducatif, moi je pense qu'on doit revoir ce système. Oui. Déjà, nous saluons déjà le fait de la gratuité de l'enseignement pour exactement. Moi, je connais des gens en Mbandaka qui étudient gratuitement dans ma famille. Pour de vrai, c'est vrai qu'à Kinshasa, j'ai beaucoup de gens qui étudient dans des écoles privées, mais des gens que je connais qui sont en Mbandaka, on me dit, oh non, pas gratuité. Et puis, ce que j'écris encore, non, c'est ma gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité. Bon, nous attendons aussi pour le mariage. C'est compliqué, hein. Pardon. Nous attendons pour le mariage. Ah non. Pas tant. Comme ça, c'est marié aussi. Mais je suis Katombe. Trouvez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui peut-elle assurer l'avenir du Congo de demain? Bon, exactement. Dire que trouvez-vous que la jeunesse peut-elle assurer l'avenir de demain? Moi, je peux dire que la jeunesse est en train déjà d'assurer l'avenir de demain. Puisqu'aujourd'hui, M. Sylvain Katombe qui vous parle, vous l'avez bien souligné dans votre présentation, l'ancien président des étudiants du Congo, actuellement conseiller dans plusieurs institutions de l'État et tout. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes en train d'assumer déjà ces fonctions et cela va nous permettre d'assumer encore de hautes fonctions dans les jours à venir. Donc, cette jeunesse qui est déjà préparée. Donc, nous sommes en train d'ailleurs de lancer ces messages, puisque j'avais vraiment souligné un débat très important concernant la femme et tout. Je pense que nous devons aussi plus accompagner la ministre du genre, qu'il y ait des formations, des séminaires pour encadrer nos femmes, nos jeunes filles, à pouvoir aussi assumer des lourdes responsabilités dans les jours à venir. De mon côté, je pense que cette jeunesse, elle est pleinement préparée pour assumer des hautes fonctions, des hautes fonctions dans les jours à venir. Nous devons juste l'encadrer. Encadrer cette jeunesse, vous voyez, avec la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui il y a plus de 6 millions d'enfants qui sont en train de profiter de cette éducation gratuite. Et puis nous parlons également, exactement, et les enfants sont bien éduqués. Lorsque vous parlez, avant ici, on venait de voir une vidéo là, c'était en Mandara je crois. Il y avait papa, je crois, il y avait papa Samo qui posait la question aux enfants. Comment s'appelle le président de la République? Les enfants répondaient Jean Robert. C'est vraiment marrant, mais en tout cas, ça m'a fait mal. Comment après, moi, je pense que c'est aussi certains endroits qui sont très enclavés, mais je pense que dans les villes, on ne peut pas dire ça. Dans les villes, vraiment, c'est ouvert. Vous parlez, mais et puis, en fait, moi également, j'ai suivi la vidéo. Je pense que nous ne pouvons pas résumer l'éducation de nos enfants via cette vidéo, puisque, comme vous l'avez dit, qu'il y a certains villages qui sont enclavés. Personne n'était avant cette vidéo. Personne ne sait ce qui s'est passé avant que cette vidéo soit tournée. Alors moi, en tant que scientifique et quelqu'un que je ne peux pas conclure sur base d'une image ou d'un son. Donc peut-être ça pourrait être peut-être une comédie par exemple. Je peux le dire puisque nous avons une comédienne qui est devant nous. Ils essayent un peu d'arranger certaines scènes juste pour faire plaisir à la population. Mais après vous avez parlé de l'encadrement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Quelle est la première chose à faire pour encadrer vraiment cette jeunesse plutôt qui doit assumer les responsabilités demain? Exactement. Vous savez, d'abord aujourd'hui, je pense qu'avec l'enseignement supérieur universitaire, avec le nouveau système LMD, tout le monde ne doit pas aller à l'université. J'ai toujours dit ça, je l'ai dit tout haut. Si tous les parents croient que leurs enfants doivent faire l'université pour réussir, c'est faux. Donc il faut quand même qu'on puisse multiplier plusieurs formations. Vous voyez comme l'INPP, il y a des formations, il y a des couturières, il y a des couturiers, il y a plusieurs formations qu'on doit multiplier au pays, puisque les pays, exactement avec nos parents, puisque nous devons faire comprendre à nos parents qu'il n'y a pas que l'université. La connaissance de soi. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, d'abord, je quitte d'abord les contextes formation. Prenons l'exemple de l'université. Aujourd'hui, comme à l'IPEN, on paye 300, je crois, 315 $ pour les classes montantes. Ces frais-là, vous savez pourquoi ces frais sont contestés? C'est plus que les étudiants ne mettent pas dans leur tête la formation. Or, dans des universités sérieuses, allez même au Kenya, vous allez voir, les frais sont fixés dans des 1000, 3000 $. N'en parlons même pas dans des pays étrangers. Alors, comment voudrez-vous qu'il y ait une formation de qualité si d'abord on ne parvient pas à valoriser d'abord nos universités? Alors voilà, je voudrais que si... Il y a déjà
un pas qu'on voit déjà avec les réhabilitations qu'on est en train de voir, c'est un... Exactement. Les réhabilitations, d'abord, pour votre information, vous voyez, à l'IPEN, à l'INIKIN, à l'INBTP, là, nous saluons le président de la République pour les efforts. Nous sommes parmi les étudiants, quand nous étions, bien sûr, les étudiants qui ont plaidé pour que cela soit réalisé. Et cela va vraiment permettre à ce que les étudiants puissent étudier dans les très bonnes conditions. Ouais, exactement. Ça va permettre que les étudiants puissent étudier dans les très bonnes conditions. Mais nous devrons aussi demander à nos parents d'orienter aussi certains étudiants. Vous voyez, comme notre ami il venait de le souligner par rapport au quel est le travail des orientaires, les gens qui font l'orientation scolaire et professionnelle, comme à l'IPEN, il y a l'OSP, l'orientation scolaire et professionnelle. On doit orienter nos étudiants, orienter nos élèves. Quand ils terminent, on te dit, toi, tu vas faire telle formation. Puisque le pays... Pardon? Mais c'est ça le problème. Je peux vous poser la question. Vous savez que si vous avez moins de 5... Donnez un exemple. Aujourd'hui, la faculté de médecine, par exemple, la faculté des droits, on prend même les étudiants, les élèves, je m'excuse, les élèves qui ont fait moins de 55%. Or, dans les temps passés, ce n'était pas le cas. Ouais. Vous voyez les problèmes. Mais aujourd'hui, allez à l'INIKIN, vous allez voir. En médecine, il y a même ceux qui ont fait des 52%, ils s'inscrivent facilement. On ne peut pas faire le droit. Donc tout le monde ne doit pas faire la médecine, puisque dans les têtes de nos parents, il suffit de faire la médecine, moi on a suivi. Mais c'est pas ça la réalité. Donc nous devons faire comprendre à nos parents qu'il y a aussi une façon d'aider les enfants à réussir dans leur vie. Comme je salue la dame qui est comédienne, ne vous en faites pas, il y a des grandes femmes qui sont comédiennes qui ont aidé leur famille à s'épanouir. Il y a des grands rappeurs riches. Aujourd'hui, je suis en train de suivre KS Bloom, je ne sais pas si j'ai bien prononcé les mots. C'est un jeune qui chante la musique gospel. Est-ce que vous allez me dire que la famille de KS Bloom aujourd'hui souffre? Non. Alors voilà un peu, nous devons encourager. Oui, à cause de Mabo Makassi, mais en général, je pense que nous devons encourager nos jeunes. Nous devons vraiment encourager nos jeunes. Voilà. Nous devons vraiment encourager nos jeunes à se lancer, surtout les encadrer dans les domaines où vous sentez que cet enfant a le talent X ou Y. Vous devez l'aider à pouvoir agrandir ses talents et servir le pays. Voilà un peu de... J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, les orienter dans le domaine dans lequel ils ont leur talent. Voilà. Ça, c'est très important parce que beaucoup de gens ont des talents. Mais tu sais, moi, je me dis toujours que si tu travailles dans une chose que tu aimes, tu vas plus t'investir. Si tu travailles dans une chose que tu n'aimes pas. Voilà, passion, tout ça. Exactement. Voilà. Facile. Je rappelle que c'est dans votre règne que la REC a son siège, c'est ça? Ouais. Mais exactement. Et puis vous êtes aussi c'est dans votre règne encore que la REC a reçu le BIS Transacadémia, c'est ça? Exactement. Vous pouvez me parler sur ça? Bon, ça déjà on encourage parce que vous avez quand même entrepris des choses et vous n'êtes plus là, mais on continue à voir les traces de ce que vous faites. Exactement, aujourd'hui nous vous encourageons tellement. Aujourd'hui vous avez vu, nous espérons aux prochaines élections députés. Exactement, vous savez, aujourd'hui vous avez, il y a les Transacadémiens où nous avions plaidé auprès du président de la République. Je me rappelle. Quand nous a réussi après la mort de notre regretté notre ami Chama Kwete, l'étudiant de l'INIKIN qui a été assassiné. Exactement. Alors nous avions plaidé auprès du président, il nous avait réussi à la cité de l'OIA. Nous lui avons demandé de pouvoir mettre à la disposition des étudiants de BIS, puisque les étudiants souffrent. Aujourd'hui, vous voyez, c'est devenu une réalité. Le président avait promis, il a réalisé. C'est sur abonnement, je sais pas moi. Non, mais regardez les cours en tout cas. L'étudiant qui quittait Massina, l'étudiant qui quittait Massina pour l'UPEN ne devait pas dépenser 500 francs. Mais avec Transacadémia, c'est moins de 500 francs. C'est 377 francs si je ne me trompe pas. Alors allez-y comprendre la volonté qu'a le président de la République. Et puis, c'est les cas sur certains que les choses vont aller de manière progressive. Israël KB. Pourquoi la musique d'aujourd'hui ne change pas la mentalité de la jeunesse congolaise? Ouais, ça c'est un constat. Moi je pense que la musique qui est promue n'est pas la bonne. Il suffit que tu vas constater que tu vois la musique est vraiment... La musique qui est promue n'est pas la musique utile pour transformer la jeunesse. Voilà, c'est pas la musique qui transforme. Tu réalises? C'est plutôt la musique qui abrutit la jeunesse, c'est la musique qui fait que la jeunesse puisse se dépraver. Sur une ministre du Bana qui si manga il tout. Je connais pas trop de paroles, mais en tout cas c'est que sur les mécènes de la musique congolaise sont prêts à déverser des sommes colossales pour produire des insanités. Là, au lieu de produire une musique consciente
qui éveille la conscience de la jeunesse congolaise. Donc c'est à cause de ça moi je pense en tout cas que si les mécènes étaient plus conscients, moi en tout cas je pense que les mécènes ne sont pas conscients. Ouais. Excusez-moi en tout cas si ça choque, mais moi je pense que les mécènes ne sont pas conscients de cette influence que Barroso a dans l'école jeunesse, sur investir, l'école musique a bien. Peut-être c'est pas à cause de la mentalité du showbiz. Le showbiz, on cherche qu'est-ce qui plaît aux gens. Produisons. Mais c'est ça aussi, tu vois. En tout cas, c'est pas une moi je pense que le showbiz, une musique consciente, mais ça plaît pas vraiment. Il y a le groupe Impair. Qui font de la très bonne musique. Très bonne musique, ouais. Des artistes gospel comme Guino, El George. On voit aussi, mais il y a aussi d'autres aussi de Lubumbashi que j'ai oublié le nom qui font aussi. Mais après, moi je me dis, c'est comme si ce qu'ils font ne pèse pas. Et puis c'est pas vraiment rentable. En tout cas, en matière de qualité du travail, ça pèse. Mais tellement qu'on est dans une industrie où on privilégie les bêtises, on privilégie ce qui déprave, ce qui n'est pas, ce qui détruit, on privilégie ça. Donc voilà, pour avoir fini un biseau, c'est normal. Alors, déjà, normal. Et moi je trouve que en tout cas les médecins doivent être plus conscients. Super. Et la charge qu'ils ont. Super. Alors, on est avec toi. On parlait ici, c'est un rappeur, mais après, peut-être que les autres n'ont pas encore vu. Est-ce que tu peux nous balancer un truc là? Ouais, surtout ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'instrumental, mais tu peux faire un petit freestyle. On appelle ça comment? Freestyle. Ouais, exactement. Nous t'écoutons. Non, méditer, non, dans la Bible. Donc, na moi, na tout kokosa. Christ est seulement na katia ring. Ma femelle tout bayo tout ça. Bito le quoi moutoua Bouddha, malgré que vous n'en palola. Rap nangan zeta Moïse, le mal du bien n'en kabola. Rap qui nous a cheveux crépus, n'en a toi sanola. Salut à Amadon gratuit, pourquoi zolo Coca-Cola? Il doit sa tête en l'air, yango malobé à terre. Ouais, journaliste était, mais partout au tia commentaire. Nathalie Génération, Lélo, Naléli. Et belé baolou conscience, sans qu'il va bongi sa non caractère. Faut titan, passe ta tei, mais quotidien, tout ce qui est baby. Et le bongi sa non, c'est quotidien. Non, c'est comme un commerce. Non, je préfère acheter le temps, mais entre temps, bah, préféré que ce ma Rolex. Ça sera tout pour moi. C'est tellement lourd, La question, on promet ce genre de musique, la jeunesse sera consciencieuse. C'est sûr. Ouais, c'est très bien. Surtout que c'est le Saint-Esprit qui inspire en plus. Et j'ai quand même une question que je vais quand même poser à tout le monde avant qu'on puisse atterrir, parce que déjà on est en train de... Et juste avant que tu poses cette question, j'aimerais quand même poser la question à notre frère Israël Kabé. Comment tu parviens à écrire tes textes, ton inspiration et tout? En tout cas, l'inspiration vient du ciel. Le Saint-Esprit passe par la nature, par ceux qui nous entourent, pour nous inspirer en tout. Ouais, super. On s'inspire de tout, de la nature, des faits sociaux, tout ça. Donc on s'inspire un peu de tout. Le Saint-Esprit passe en tout cas par tout ça. D'accord. Alors ma question est celle-ci. Comme on avait dit, le thème c'était la jeunesse congolaise. On doit être sincère vraiment dans ce point-ci. Si j'ai dit jeunesse congolaise, tu me dis une seule qualité que tu peux dire de la jeunesse congolaise. C'est chaud. Après, c'est la pression. Si c'est pas une qualité, en tout cas tu dis ce que tu veux. Si c'est pas une qualité, un défaut, mais tu dis, quand on dit jeunesse congolaise, je donne un exemple. Si par exemple on dit Jamaïque, directement tu penses à Bédou. Cannabis. Bob Marley. C'est une personne. Ça peut être une personne, ça peut être. Tu peux citer le nom d'une personne ou un caractère ou quelque chose, mais je vais. Moi, je préfère qualité. Moi, je préfère les qualités. Ça dépend de toi. Je commence par Sylvain. Jeunesse congolaise. Prise de conscience. Prise de conscience. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ouais. Est-ce que la jeunesse congolaise est consciente vraiment? Donc, si il y a plus de conscience, c'est qu'il faut les deux en conscience. Parce que il est même conscient. Jeunesse congolaise. Entrepreneur, hein? Ouais. T'es sûr? Ouais, je pense. Ça, c'est vraiment parce que voilà, on doit dire la jeunesse congolaise aujourd'hui va cascader dans tout. Ça, on fait tout. Moi, j'ai croisé un gars. Mais c'est très bien, c'est encourageant aussi. Il fait que louer les trucs de Varese à Bali, à Louis-Sarah Varese. C'est vrai ça? Ah oui, hein? C'est encourageux. Ah, Israël, jeunesse congolaise. Courage, passion. Tobi Moko, courage. Inspiré. Tu vois, c'est que sûr, je suis vraiment. Courage, passion, j'ajoute aussi inspiré. La jeunesse inspiré. Tu vois, surtout ces derniers temps, je vois un peu sur les réseaux sociaux. Ouais, les talents, c'est partout. On le voit. Mais le talent n'est pas encadré comme le papa avait dit. Donc voilà. Alors, David, jeunesse congolaise. Futilité. Quand je Voilà. parle de la futilité, je vais tout simplement dire que la jeunesse congolaise doit arrêter de faire des choses qui n'ont pas d'avenir.
On doit être conscient de ce que nous sommes en train de faire pour voir aussi l'avenir. C'est très important. Il faut qu'on arrête avec la futilité. On doit mettre les choses au sérieux et prendre certaines choses au sérieux aussi. C'est très important pour le développement de la RDC puisque nous avons notre responsabilité. Et dans cette responsabilité, nous devons être des acteurs de changement pour le développement. Il faut arrêter avec la futilité. Super. Et Ali, toi, jeunesse congolaise, c'est quoi? Bon, jeunesse congolaise, moi je dirais inspirée. Hein. La jeunesse est inspirée, ouais. Soyez bien répondre. Alors, vous comprendrez que la réponse que j'ai donnée s'englobe tout ce que vous avez dit. Ouais, ça c'est vrai. Vous avez parlé de courage. Lorsqu'on accède au stade de la prise de conscience, on croit à ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait cette qualité du courage. Et lorsqu'on a cette prise de conscience, on doit entreprendre. Lorsqu'on a cette prise de conscience, on doit éviter des choses de futilité. Lorsqu'on a cette prise de conscience, on doit être inspiré. Allez-y comprendre que... c'est ça. Donc, vous savez, la jeunesse congolaise est tellement talentueuse, elle est inspirée. Vraiment, c'est juste le manque d'encadrement. Le manque d'encadrement. Moi, je crois aussi que... Parmi les choses qui tuent la jeunesse congolaise, c'est aussi la politique, c'est aussi les politiciens. Non, pas nécessairement. La mauvaise politique. Moi, je crois aussi que... Vous savez, la politique d'abord, c'est quoi? C'est l'art de gérer. C'est ça la politique. Donc, Non, écoutez, puisque c'est ça que j'ai souligné, que la jeunesse congolaise doit prendre conscience. Je rappelle que M. Sylvain est membre de l'UDPS. Elle doit prendre conscience, pourquoi? Puisque lorsqu'on est conscient de ce qu'on fait, nous ne pouvons pas prendre la politique des côtés négatifs. Puisque la politique, je vous informe mon frère, vous êtes rappeur, vous êtes comédienne, vous êtes qui que ce soit, la politique vous gère. Que vous le voulez ou pas. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas promu, c'est pour ça qu'on est étouffé. Voilà. Non, il ne faut pas dire que c'est pour ça que vous n'êtes pas promis. Non, vous devez travailler pour le mériter. Oui, exactement. Vous devez travailler, je vous informe. Vous devez travailler encore et encore. Il y a des jeunes qui travaillent arrache-pied chaque jour. Il y a des jeunes qui se lèvent à 5 h du matin pour sortir des tchangos, venir à la fac et puis à la fin se retrouver sans rien. Vous voyez tout ça. Ils doivent se prendre en charge. En tout cas, ouais. Vous avez parlé de la gestion et tout ça. Vous avez parlé de la gestion, la politique c'est l'art de gérer tout ça, de prendre des décisions. Mais après, il y a quand même quand on parlait de la jeunesse, j'aimerais nous donner quand même le petit résumé que j'ai fait par rapport à ces thèmes. Alors, premièrement, c'est que j'aimerais nous dire également à ceux qui nous suivent, là je regarde la caméra, jeunesse congolaise, comme les amis l'ont dit tout à l'heure, ils ont donné des qualifications, tout ce qu'ils peuvent donner, même des points négatifs aussi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'opportunité. J'aime ce qu'a dit un homme de Dieu que je souligne ici, le pasteur Marcel. Il a dit, il y a tellement d'opportunités au Congo, il suffit juste de regarder. Parce que moi, quand je vois les gens qui quittent l'étranger pour venir, les problèmes avec nous au Congo, c'est qu'au Congo, en fait, la jeunesse congolaise veut attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Alors que parfois, quand tu entreprends, le gouvernement peut aussi suivre. Dernièrement, nous avons vu des images. Si vous avez vu des images, il y a un frère qui s'appelle Patrick Chanda. C'est un musicien. Il a fait une machine qui prépare les foufous. C'est pas le gouvernement qui a fait cette machine-là. J'ai vu ça. Je crois qu'il doit, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a PNUD qui sera derrière le projet. Si je me trompe. Mais quand est-ce que les organisations se sont intéressées à lui? C'est quand on a vu son courage. Moi, je pense que si on doit attendre que le gouvernement puisse nous venir en aide, ça sera compliqué. Non, on devrait faire le premier pas. Et aussi, pour ce qui est par exemple de la culture, vu qu'on a reçu également des artistes ici, moi, je pense que le premier pas que nous avons vu avec le gouvernement, c'est que je salue. Je suis parmi des personnes qui ont également plaidé pour que nous puissions avoir des vraies salles, des organisations, des événements. Et ce qui est en train d'être fait en face du Palais du Peuple, c'est déjà un premier pas. Mais je pense qu'on ne peut qu'encourager les efforts du commencement. Même si ce n'est pas total, on ne doit pas se voiler la face. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Quand c'est positif, quand c'est positif, il faut applaudir. Au Congo, c'est que quand on est déjà penché quelque part, même quand on fait les bonnes choses, on ne voit pas. C'est ça le mal du Congolais. Mais en vrai, en tout cas, faut aussi dire, c'est dire les vérités, parce que le Congolais a été tellement déçu dans le passé. Les mêmes discours reviennent et c'est lassant. C'est lassant. On ne peut pas en vouloir au peuple congolais. Dans ces points-là, il est tellement habitué à ça. Alors, c'est que moi, je dirais aux jeunes Congolais qui ont suivi ces programmes avant que nous puissions atterrir, c'est que au-delà de tout, regarde ce que tu peux faire et avance. N'attends pas toujours qu'on puisse t'épauler. On a ici des gens qui n'ont pas été
poussé par le gouvernement pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire plutôt. Il fait la politique, il fait la musique, il fait l'humour. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'était eux-mêmes qui ont entrepris. Alors, si nous voulons aller très loin, entreprenons quelque chose. Je crois que c'est très important. Alors, moi, j'aimerais rajouter un point, c'est très important. Parce que vous avez parlé du travail. Ouais. La jeunesse congolaise doit travailler. Sérieusement. Sérieusement. Nous voulons beaucoup plus la facilité, en fait, avoir de l'argent par coup de magie. Le succès par coup de magie, c'est pas trop bien, il faut travailler. Il faut vraiment travailler et mettre des séries dans ton travail. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer une loi, vous pouvez proposer, faire des suggestions sur une gestion, par exemple, au gouvernement. Si c'est sérieux, le gouvernement peut adopter. Donc, c'est à nous, surtout les étudiants. C'est là où je mets le poids sur les étudiants. Et bizarrement aussi, les personnes que nous votons, quand ils arrivent là-bas, dans nos universités techniques et autres, nos professeurs, les assistants, faites en sorte que ces étudiants-là puissent créer. Là où il y a la technique, qu'ils puissent créer. Proposez-nous des histoires qui peuvent aider le pays à se développer. Pour créer aussi des industries, c'est très important. On ne peut pas toujours commencer à exporter les choses ailleurs pendant que nous avons des universités à caractère technique ici. Prise de conscience. Exactement. C'est ça. Alors, il y a quand même deux questions. On va finir un peu en humour. C'est juste... Alors, il y a une blague, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Ne rigolez pas encore, je n'ai pas encore raconté. Alors, le joueur de la RDC du Léopard, j'étais au Bénin. Je ne sais pas si vous avez suivi les matchs. Non, Bakimi n'a bien. Il y a trop de marabouts là-bas. Et les anarcheurs. Écoute, en fait, il y a une blague qui s'est racontée, genre, les joueuses béninoises ont dit qu'il paraît-il que 2 joueuses congolaises n'étaient pas des femmes. Ah ouais, j'ai suivi ça. Vous avez vu la blague? Vous n'avez pas vu ça? Et nous, j'ai appris que la fédération béninoise a porté plainte. Ils ont même demandé de voir, genre, après, c'est pas bon, apparemment c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. On a demandé que la femme peut-être... Si c'est vraiment des femmes, amenez-les, que les femmes les voient, qu'ils la testent et ils ont vu. Je sais pas. C'est pas possible. C'est sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, big up à Naomi Kabakaba. C'est pas la sœur de... Tu as dit que tu devais kidnapper aussi les games. Tu devais devenir... Ouais, il a dit ça dans des secondes. Non, voilà, elle fait de style. C'est bon. Alors, il y a un autre truc qui s'est passé dernièrement. Si vous avez vu ça, ça c'est sérieux, ça c'est pas une blague. Il y a eu des dépôts de candidatures. Je crois que vous avez vu ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui a déposé sa candidature, mais ça a suscité un peu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. C'était le pasteur Ngalassi. Parce qu'il n'est pas connu de tous. Moi je crois que c'était des rumeurs. Non, moi j'ai vu ça vraiment sur les réseaux sociaux. Celui, les pasteurs de la louange. Les pasteurs de l'église de la louange. Alors je sais pas, pour vous, vous pensez que les pasteurs ne peuvent pas se lancer dans la politique? Pourquoi pas? Il a dit qu'il a été révélé. Martin Luther King. Voilà, c'est déjà un exemple d'un pasteur. Qu'est-ce que vous pensez mais de la vie, c'est Salomon. Il devait se concentrer à Salomon était serviteur des dieux. Il était en même temps politicien. Ouais, il gérait. C'était le roi. C'est le roi donc. Le pasteur titulaire, moi je pense que c'est pas intéressant. Tu gères l'église et puis tu es là. Avec la politique, c'est la vie. Moi, je pense que le contexte aussi c'est différent. Et le temps aussi c'est différent. Vous savez, le temps de Salomon, ce n'est pas le temps actuel. Moi, je pense que le pasteur devait plus se focaliser sur l'église et sur... En tant que chrétien et fils, en tout cas, je ne peux pas donner des leçons à un père. C'est même pas un père, c'est un grand-père. C'est un grand-père spirituel par rapport. Donc, je peux donner des leçons si ils se sont capables. Et je suis sûr qu'il va parler au Seigneur et voilà. Il s'est lancé, on peut soutenir le Père. Est-ce qu'il saura mélanger la politique Exactement, c'est pas un problème, vous savez. Là, en tout cas, c'est lui. La CENI, qui est une commission électorale nationale indépendante, lorsqu'elle a affiché les critères pour devenir candidat président de la République. Elle veut aussi être pasteur. Non, moi j'ai dit, il n'y avait pas à être pasteur. Donc, il suffit de réunir les conditions qu'il a CENI. Le pasteur, il s'est estimé avoir réuni toutes les conditions. Il a même débloqué une somme colossale. Vous savez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça pouvait même aider. Alors, moi, je pense que c'est encourageant. C'est encourageant. Il peut postuler. Il se sent capable de gérer ses pays. Pourquoi pas? Peut-être les salis proviendront de lui. On ne sait jamais. Voilà.
Alors, on est presque à la fin. Alors, je vais avoir le mot de la fin de tout le monde par rapport à tout ce qu'on a abordé, tout ce qu'on a dit. Je commence par Yo-Yo, la dame. Non, mais je pense que après, vous partez et puis vous allez... Vous voyez comment... Avant que nous finissons, tu vas nous faire rire. Vous voyez comment elle est en train de fuir. Elle cherche la parité. Vous avez donné la parole en premier. Elle défie la responsabilité. Je me retire. Voilà. Ok, David. D'accord, merci. Puisqu'on a parlé de la jeunesse, je pense que vous aviez dit que j'avais cité les noms là-bas, que j'étais les coordonnateurs de la corporation de jeunes visionnaires Élite du Congo. C'est une, je vais parler de la structure en quelques mots. D'accord. C'est une association qui a une vision qui tourne autour du développement intercommunautaire. Nous prenons un développement durable à travers le programme que nous avions instauré, que nous appelons programme économique, dans lequel nous avons touché 4 secteurs que nous allons mettre déjà lancés en 2024. Nous sommes dans le secteur d'agroforesterie, nous sommes dans l'industrialisation, nous sommes dans l'énergie renouvelable et nous sommes dans la mise en valeur des ressources en eau. Est-ce qu'il y a un siège pour la structure? Oui, pour l'instant nous sommes sur Avenue Mbama à Lipen. Pour l'instant, mais dans les jours à venir, nous allons Mbama numéro 3. Dans les jours à venir, nous allons délocaliser les sièges. Alors, pour tous ces jeunes qui veulent être aussi membres de cette association, en tout cas venez, c'est aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat en fait. Nous voulons aussi que les jeunes soient porteurs de changement en fait. À travers ce programme, je pense que ça va aider beaucoup de jeunes à être autonomes financièrement. Merci. Et Israël, mot de la fin. En tout cas, mot de la fin, tu as de profiter tout ça. Mot de la fin pour l'émission. En tout cas, voilà, moi, je suis un artiste, Israël KB. En actualité également. Je demande en tout cas d'aller me suivre sur toutes mes plateformes, YouTube, je sais pas moi, partout. Et bientôt là, nous sortons notre deuxième single à part, donc il sera disponible partout, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et voilà, allez streamer, allez partager. C'est de la bonne musique. Souvent mes scènes, bon ça tout ça là. Et moi à tous les jeunes en tout cas, vous apprenez temps et remis, vous voyez, avant d'être lancé dans quelque chose. Moi je prends plus la connaissance de soi. Vous voyez, la connaissance de soi c'est très important. Moi je pense que c'est même la clé du bonheur. Mais quand une personne se connaît, il saura quoi faire et quoi ne pas faire. Donc jeunesse congolaise, tout ça les forts, tout nous ne serons plus manipulés par les députés, toutes ces personnes-là. Mais plutôt les députés ici, attention. Hein. Pardon. Alors, le futur honorable en tout cas, mot de la fin. Voilà, en tout cas, moi je tiens sincèrement à vous remercier pour l'invitation. Également, je lance un appel à toute la jeunesse congolaise. Je sais que bientôt, ça sera les élections au niveau de la présidence de la République, députation nationale, provinciale. Je demande à tous les jeunes, nous devons nous mobiliser pour assurer un deuxième mandat au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs réalisations, entre autres la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui une maternité et puis plusieurs chantiers passés à l'IPEN dans d'autres établissements, dans plusieurs domaines. Donc le président de la République est en train d'assurer, juste dans 4 ans. Nous sommes sûrs et certains que si nous lui donnons encore cette opportunité de briguer un deuxième mandat, il pourra faire mieux. Et ce pays pourra quand même marcher sur le bon. En dépit de ça, nous tenons également à signaler que nous sommes en train d'accompagner la candidature de Maître Désir Massani, qui est candidat député national Lukunga numéro 649. En tout cas, c'est un jeune, comme tous les jeunes, même celui qui est propriétaire de cette chaîne, il est jeune. Nous devons vraiment nous accompagner les jeunes pour assurer la relève de notre pays. Pour le reste, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Super. Merci beaucoup, super. Alors, on va clôturer avec Yo-Yo. Est-ce que d'abord, avant le mot de la fin, t'as pas une blague de la fin? Je vous jure que moi, je suis en galère. Comment ça, tu galères? Je ne sais pas si vous êtes dans le même domaine que moi. Moi, je suis dans une galerie. Ok. Parce que mon niveau de galère a exagéré que je suis dans une galerie. Tu es dans une galerie? De galère. De galère. Ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça m'a fait réfléchir. Je dis, elle est sérieuse? Galerie de galère. Sinon, ton mot de la fin? Bon, moi, je vais demander à nos parents, s'il vous plaît, laissez-nous se dévoiler. C'est très important. Et aux jeunes femmes aussi,
vous avez entendu, on a dit que nous les femmes c'est seulement le mariage. Alors la finalité de la vie ce n'est pas le mariage, c'est plus que ça, entreprendre dans ce que tu aimes. Et à la fin, je pense que j'ai une prestation le dimanche. Donc j'invite tout le monde, c'est gratuit dans l'église. C'est où précisément? Ah oui, à IPP Kitambo. IPP Kitambo. Ah ok, nous serons là. Ouais, c'est gratuit. Je lance l'invitation à tout le monde. D'accord. Revenir. Welcome à tout le monde, comme elle a dit Yoyo. Et nous remercions également toutes les personnes qui nous soutiennent et ceux qui nous ont suivis. Merci Nabaïke. Ouais, merci Nabaïke. Comme l'a dit Yoyo, si vous avez le temps, les dimanches 8 octobre à l'église IPP Kitambo, c'est l'église de pasteur Nzouzi, pasteur Roy Bondo de Madjabou, c'est vraiment là-bas. Il y aura un très bon spectacle avec moi. Avec Tonton Bando. Voilà. Je serai sur scène. Merci. Après, si Dieu fait grâce, il y aura vraiment une tournée nationale avec les Amen. Amen. Ouais. Alors, nous sommes au terme de notre premier numéro de cette émission Open Space. Nous sommes tellement contents que vous ayez suivi cette émission. Nous serons tellement ravis de vous avoir au prochain numéro. Ciao. Merci à l'équipe technique et merci à tout le monde. Technique, à tout le monde. Au revoir. Bye. Bye bye. Bye. Na na na, yeah. Sango ya koyoka balobi, suka sebe lobi balobi, sango ya koyoka